n'arrête pas de rêver de vous en votre absence. Votre autre n'arrête pas de penser à vous. C'est comme votre image qui s'impose à lui. Et ça, à chaque instant. C'est vraiment tout le temps. Ton autre rêve de toi, ton autre pense à toi. C'est c'est mécanique en fait. C'est des pensées très fortes que ton autre a envers toi. Votre autre ne l'avoue pas forcément. Il ne vous montre rien. Parce que là, ça nous parle vraiment d'inconscience. Les rêves, les pensées. Mais même si tous les deux vous êtes en distance, votre autre n'arrête pas de penser, de rêver de vous. On ne sait pas tellement qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il soit dans cet état, mais en tout cas, c'est quelque chose de très puissant. On vous dit aussi que votre autre est aidé de là-haut pour avancer vers vous. Il y a des aides providentielles qui aident votre autre. Votre autre n'est pas seul dans sa démarche pour venir à vous. Donc ça, c'est très important de le dire. Tout autour de lui, il est aidé. Il y a les anges et les guides. Donc tout ça, ça sert positivement votre relation. Tout ça, c'est en votre faveur. On vous dit que c'est des aides qui sont les bienvenues dans votre histoire. Parce qu'on vous dit qu'il y avait beaucoup d'embûches dans votre relation. Il y avait beaucoup de difficultés. Les difficultés peuvent venir d'une tierce personne qui s'est mise dans votre histoire. Ça peut être la famille. En tout cas, moi, ça me parle qu'il y a eu beaucoup d'embûches pour que vous soyez ensemble. Donc ça, c'est pas pour rien qu'on me le dit. C'est qu'il y a sûrement des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Donc là, on nous dit de faire quand même attention et de se protéger par rapport aux personnes toxiques. Donc il faut préserver la relation entre toi et ton autre. Il ne faut pas en parler autour. Il faut garder ça secret. C'est ça qu'on me dit. Ne pas en parler à tout le monde. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. En tout cas, c'est ce que je perçois. Cet autre, il est désireux de faire des projets avec vous. Il est dans la stabilité, dans la construction d'un avenir avec vous. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des perturbations autour de vous. Donc c'est sûrement pour ça que vous êtes séparés.
Mais cet autre-là, on nous dit bien qu'il est toujours autant désireux de construire son avenir avec vous. C'est juste qu'il y a eu des empêchements de personnes extérieures. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas perdu à la main ton autre. Il veut toujours autant être avec toi, construire son avenir avec toi. Donc, là, on nous dit comme si il y a toujours un espoir entre vous, que c'est pas fini, hein. Et là, il vient vous dire de croire en vous. Il vient vous dire de croire en cette relation, que rien n'est fini, que tout peut repartir à tout moment. Il dit qu'il faut que tu crois en ses paroles. Il faut que tu crois en ce qu'il te dit. Ici, tu as pu fermer ton cœur. Et ça, c'est par rapport à l'entourage autour, hein. Et là, je reviens encore aux tierces personnes ou bien la famille toxique. Donc du coup, tu as une perte de confiance en ton autre. Là, c'est pour ça qu'il vient nous dire, crois en moi. Parce que ton autre, il sait que tu es devenue méfiante des paroles qu'il te sort. Et là, on nous dit que si vous voulez que la relation elle avance, il faut apprendre à mettre des rancunes de côté et de tourner la page du passé difficile. Là, on nous dit bien qu'on ne peut pas ignorer ce qui est arrivé. Ça fait partie de votre histoire, mais qu'il faut se tourner vers un avenir. Ton autre, là, il veut une seconde chance, hein, clairement. Il veut que tu donnes une seconde chance et repartir sur une histoire sincère. Il est convaincu qu'il y a quelque chose à faire tous les deux. Il vient te dire que c'est ton autre là qui parle ici. Que c'est lui la personne de ta vie, hein. Tu n'as pas à chercher, ailleurs. Tu n'as pas à te poser des questions. Quand ça va se faire, le retour de mon autre? Est-ce que c'est fini notre histoire? Est-ce qu'il pense toujours à moi? Tu as beaucoup de questionnements dans ta tête. Et là, ton autre, il vient apaiser ton mental, hein. Il vient te dire, je suis ton autre. Tu n'as pas à te poser un tas de questions, à te mettre des doutes. Là, c'est comme s'il vient te dire, c'est moi la personne. C'est moi la personne que tu veux. Donc là, on voit véritablement qu'il y a un lien puissant. Alors, soit vous êtes âme sœur, flamme jumelle, il y a un lien, il y a une forte connexion, même en séparation. D'ailleurs, il vient te dire que vous êtes faits pour être ensemble. Même s'il y a une séparation, on nous dit que vous allez être réunis. Donc ça, évidemment, ça demande un peu de patience, hein. Ça ne va pas se faire tout de suite pour la remise en couple. Oui, c'est ce que ça me dit, hein. Il y a un temps de patience
Peut-être aussi que c'est aussi le temps que vous ouvrez votre cœur parce qu'il y a comme une méfiance en vous. J'ai l'impression que ça va pas se faire tout de suite, hein, pour vous remettre ensemble. Ton autre, en tout cas, il est prêt. Il est prêt à faire le pas vers toi pour une seconde chance. Mais ici, on n'est pas tellement convaincu que toi, tu as encore ton cœur ouvert. Il y a encore des rancunes en toi. Et ça vient encore une fois de la famille toxique, les tierces, le clan. Il y a eu beaucoup de perturbations extérieures. Donc, c'est assez compliqué. On a encore une fois la providence qui aide ton autre. Ton autre n'est pas seul, hein. Il est bien aidé de là-haut. Donc ça, c'est favorable, hein, pour vous deux. Ah ouais, on nous dit patience, patience. Patience pour que ça se remet en place. Patience pour que vous ouvrez votre cœur et mettre de côté les rancunes que vous avez gardées. Ton autre, il s'est posé 1 milliard de questions. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Au début, en fait, vous vous êtes séparés par rapport aux tierces, famille ou bien clan. On a eu la séparation. Ensuite, ton autre, il voulait revenir à toi, mais il savait pas comment faire. Il était un peu hésitant. Il était hésitant de comment tu vas l'accueillir, comment tu vas percevoir son retour vers toi. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps. Et là, actuellement, moi, ça me dit que ton autre, il est prêt, mais toi, tu as des rancunes en toi. C'est ça précisément l'objet de la guidance aujourd'hui. Là, on vous a comme retracé votre histoire de la séparation jusqu'à maintenant. En tout cas, je perçois ça. Mais oui, effectivement, cet autre, il a eu besoin de réfléchir. Effectivement, ton autre, il s'est posé beaucoup de questions. Comment faire pour revenir vers elle, surtout après ce que j'ai fait. La famille, la tierce. Cet autre, il a dû les écouter et il n'a pas écouté son cœur. Du coup, ça a joué en sa défaveur, hein. Il n'a pas écouté son cœur. Ça a été une grave erreur. Quand il a écouté l'entourage, les tierces, ça a été comme fatal. C'est là où il y a eu la séparation. C'est là où vous deux, ça n'a pas pu tenir. C'est à partir de là. C'est là que tout s'est envolé. C'est là que tout s'est envolé. Donc oui, effectivement, ton autre, il a eu besoin de réfléchir, de comment il doit s'y prendre. Mais là, on voit qu'il a trouvé la solution. On me dit qu'il a trouvé la solution. Alors, soit il a fait le ménage au niveau des tierces, il les a mis à sa place, par la parole, en leur disant qu'ils n'ont pas à décider de sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé
et qui fait que ton autre a décidé de revenir vers toi. Il y a eu quelque chose qui a déclenché et qui fait que ton autre revient à toi. Il y a eu un événement très important et moi ça me parle de tenir tête à l'entourage. Donc oui, là, évidemment, il est prêt. Maintenant, quelle est votre décision? Quelle est votre décision à vous? Hmm, Moi, je sens que vous, encore une fois, je reste sur les rancunes que vous avez gardées par rapport au fait qu'il écoute l'entourage et pas vous. Et pas vous ce que vous lui avez dit lors de votre dernière conversation. Il y a les rancunes, mais il y a un autre côté où vous êtes prêt à donner une autre chance. Vous êtes un peu tiraillé entre, entre deux côtés. Donc c'est ça. Quelle est votre décision finalement? Où vous vous positionnez dans tout ça? Est-ce que vous donnez une autre chance à cet autre? Ou est-ce que vous restez dans la rancune par rapport à la souffrance que vous avez vécue? Donc là, on a un autre qui vous surveille. Il vous surveille sur les réseaux. Cet autre, il est très impatient aussi de connaître votre réponse. Parce que lui, en tout cas, il est prêt. Comme si on dirait que la balle, elle est dans votre camp. J'attends la réponse de mon autre pour permettre de repartir sur une histoire. Et sans la réponse de mon autre, je ne peux rien faire pour l'instant. Il y a comme un autre qui cherche une confirmation de votre part. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'empêcher de vous surveiller. Il garde un œil sur vous parce que quelque part, il n'est pas sûr. Il sait qu'il vous a fait du mal. Il y a ce côté surveillance. Parce que cet autre, il vous a pas oublié finalement. Vous avez été une histoire marquante pour lui. Moi, j'ai un autre qui désire se rattraper et avoir un avenir avec vous, tout simplement. Donc voilà pour la guidance et on se dit à très vite.